On croit souvent que pour développer ses ressentis, il faut être perché. Eh ben, pas du tout. En fait, il faut être au clair avec soi. Il faut être vrai, il faut être authentique et il faut savoir s'écouter. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, eh bien c'est vrai que moi j'avais zéro ressenti, zéro connexion, rien du tout. Et en fait, j'ai fait un travail acharné pour arriver à avoir un minimum de ressenti. Il a fallu aussi quelques coups de pied aux fesses. Et je dirais parfois même de l'auto-maltraitance, en pensant que j'étais nulle, que j'étais pas capable, que j'étais pas comme les autres, que voilà, j'allais pas y arriver. Et en fait, plus j'avance, et plus je me rends compte que c'est pas du tout comme ça qu'on développe des ressentis sainement, mais bien par l'écoute. Et c'est l'écoute. Et c'est comme ça qu'on sait qui on est. Ça, j'en ai parlé avec la nature profonde. Mais c'est aussi surtout cette capacité à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, pour moi, ça a été une super découverte. Donc, si tu te demandes, toi, comment tu peux développer tes ressentis, eh bien, écoute-toi. Et là, tu vois, tu te dis, mais écoutez quoi? Eh bien, repars du corps. Parce qu'encore une fois, on pense que quand on veut toucher le subtil, quand on veut communiquer avec les animaux, communiquer avec les guides, communiquer avec qui tu veux, eh bien, ça demande des capacités extrasensorielles, c'est vrai, et que c'est des dons. Mais ça, non, c'est fini ça. Il y a des années, oui, c'était des dons, parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient un petit peu triés sur le volet, alors qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde peut le faire. Et c'est ça, nous, alors à l'Éther d'accueil, et puis en individuel aussi, qu'on se rend compte, en fait. Tout le monde a ressenti, nous, dans tous nos stages. Seulement, il y en a pour qui c'était que ça. Ah ouais, donc on nous a dit, oh, c'est que ça. Ok. Puis d'autres en disant, oui, j'ai senti, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est ok, en fait. Mais, encore une fois, tout le monde a ressenti. Seulement, parfois, tu t'attends à une descente d'énergie, la lumière qui s'allume sur toi, et puis t'entends, oh, c'est pas ça. Le ressenti, en fait, il part du corps. Si déjà, tu n'as pas de connexion avec ton corps, t'as pas de ressenti. Ou alors, ça peut être biaisé. Encore une fois, il y en a qui passent par-dessus ça, parce qu'ils ont peut-être des capacités. C'est comme à l'école, tu vois. Il y en a qui ont plus de facilité en anglais et en maths, et puis toi, tu galères à avoir la moyenne. Mais en tout cas, toutes les personnes, dans tous les accompagnements qu'on a faits, ont ressenti quelque chose. Ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Et là, donc comme je te disais, tu te demandes peut-être comment on fait ça. On revient au corps et on revient aux sensations physiques. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût et la vue. J'ai oublié la vue.
eh bien, c'est à travers eux que tu vas avoir des ressentis subtils. Donc si déjà ça c'est pas au clair, si tu prêtes même pas attention à ce que tu ressens quand tu touches quelque chose, une fleur, un arbre, un être vivant, si tu prêtes pas attention à ce que tu vois autour de toi, si t'as pas des moments de contemplation où quand tu vois un super coucher de soleil, tu passes et tu t'en moques, c'est sûr que là, quand tu vas vouloir développer tes ressentis, ça va poser problème. Donc repars à la base, repars à ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes ressentis, à travers mes 5 sens. Et après, tu pourras développer ton 6e sens. C'est plus simple de faire comme ça que de travailler d'arrache-pied, que de s'acharner à vouloir voir, parce que souvent c'est ça qu'on entend. Mais j'aimerais bien avoir des visions. Oui. Tu vas la voir. Tu vas la voir, oui. Tu vas les voir, tes visions. Mais c'est plus simple de passer par soi. C'est plus simple, c'est plus naturel. Et puis c'est surtout plus humain, plus vrai. Parce que moi, je connais des personnes qui sont dites très spirituelles parce qu'en fait, elles arrivent à connecter, à discuter, à faire plein de choses dans l'énergie, dans l'astral. Mais quand on discute avec elles, on se rend compte que c'est surjoué. C'est faux. Que la personne, elle se dit merveilleuse, qu'elle arrive à faire tel truc et tel truc, c'est super. Mais dans la matière, comment tu te comportes ? Quand tu es dans ta famille, comment tu te comportes ? Quand tu es face à toi-même, comment tu te comportes ? Et je trouve qu'on oublie ça en fait dans ce milieu-là parce qu'on pense qu'on doit être des êtres purs, ne pas se mettre en colère, ne pas avoir trop d'émotions. Mais quelle tristesse. Mais vis pleinement en fait. Vis pleinement, vibre justement à l'intérieur. Dans ta vie de tous les jours. Offre-toi des beaux cadeaux. Réalise des rêves. Et c'est ça en fait qui va te rendre vivante, vibrante et spirituelle. C'est de t'éclater dans ta vie. Alors bien sûr, ça ne sera pas toujours l'éclate. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais par contre les moments où tu as peut-être des difficultés, tu as peut-être des soucis, tu as peut-être une problématique en ce moment. Mais est-ce que d'être tout le temps la tête dans le guidon, ça va régler la problématique ? Est-ce que stresser à mort, ça va régler la problématique ? Non, ça ne la règle pas. Parce que ton mental, tes émotions, ils prennent vraiment le pouvoir et puis du coup, il n'existe plus que ça. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est confortable, et je dis pas que la solution elle va arriver tout de suite. Mais par contre, si entre ces espaces, tu t'es offert des moments de repos, des moments où tu t'es exalté, où tu as trouvé que c'était super chouette la vie, tu as vécu un grand moment de bonheur, ça va être plus simple après de vivre le moment difficile. Parce que tu sais, tu as vécu quelque chose au fond de toi qui t'aura fait vibrer. Et tu sais que c'est pas seulement les choses négatives qui arrivent dans la vie. Alors bien sûr, on peut faire la politique de l'autruche. Ça fonctionne merveilleusement bien. En surface. Mais en vrai, dedans, ça marche pas du tout comme ça. Et c'est pourquoi, une fois que tu as compris tes ressentis physiques, là, il faut aller voir les émotions. Si tu es en colère à l'intérieur de toi,
Mais sous une couche de soi-disant spiritualité, tu montres pas ta colère. En tout cas, on la sent quand même, mais tu mets ton masque, ton poker face. C'est pas juste. Ça veut pas dire qu'il faut crier sur tout le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ça détruit des choses en toi. Et c'est pas être vrai avec toi-même et avec les autres. Ça, c'est un des préceptes du Reiki, hein. Sois honnête envers toi-même et les autres. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut dire la vérité à tout le monde tout le temps. Mais c'est quand ça te va pas, tu peux le dire. Aimablement. Ou parfois moins aimablement. Parce que t'es pas obligé, en fait, d'être gentil. C'est pas ça, être spirituel. Pour moi, être spirituel, c'est être vrai. C'est de comprendre que notre nature, elle est humaine de toute façon. Quoi qu'on fasse ici sur Terre, on est humain. Donc c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de les ressentir. Et c'est normal de les exprimer. Mais encore une fois, c'est pas forcément s'exprimer avec quelqu'un. Ça peut être avec toi-même. T'avouer quelque chose, en fait, c'est pas juger qui tu es. Et c'est là que c'est difficile. Parce que souvent, quand on se voit comme on est, tel que l'on est, eh ben on se juge derrière. Et on pense que les autres vont nous juger en plus. Donc essaye d'être douce avec toi. T'as pas besoin de te rajouter du jugement. Quand je vois, par exemple, moi j'ai un exercice que j'adore, c'est quand je vois que la personne, elle a du mal à exprimer ses besoins, elle est gênée envers les autres, puis parfois envers elle-même. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner un exercice qui est très simple. Tu es dans ta voiture, tu mets Céline Dion à fond. Les chansons où elle chante, elle, hein. Nous on crie, mais elle chante. Où il y a vraiment les notes, la longue. Bref. Eh bien, rien que ça, pour certaines, c'est un exercice qui est très difficile. Parce qu'elles sont dans l'auto-jugement en permanence. Oh, je dois pas être comme ça. Oh, et si les autres m'entendaient, oh, ils vont me voir chanter à travers la vitre. Et oh là là. Et c'est pas possible. C'est la même chose avec la danse. Je leur dis, mais mettez-vous une musique qui vous éclate et puis vous dansez comme une folle dessus. Mais même ça, il y en a pour qui c'est difficile. Elles sont tellement dans ce contrôle, dans cette coupure avec ce qu'il y a à l'intérieur, qu'en fait, c'est même pas possible, quoi. Alors souvent, elles y arrivent quand même au bout d'un moment. Mais elles le font une fois, tu vois, une fois, comme ça, vite. Je l'ai fait, comme ça je peux dire à Julie que je l'ai fait. Mais c'est pas ça le projet. C'est qu'en fait tu le fasses et puis que tu t'éclates à l'intérieur de ce truc-là. Que quand t'as crié all by myself, tu cries à tue-tête et puis c'est super. Ça a tout fait sortir, ton cri intérieur, ta colère, tout ça. Mais c'est génial. Alors là, si on parle spirituel, tu t'es décoincé le chakra de la gorge. Et c'est super. Alors parfois, une fois, c'est bien, mais quand tu le fais à fond. Mais sinon, il faut le répéter. Si c'est un exercice que tu aimes bien. Sinon, tu fais autre chose. Donc tu vois, ressentir ses émotions, se reconnecter à soi, c'est pour moi les premières étapes pour ensuite pouvoir bien débloquer justement les ressentis. Alors bien sûr, il y a les peurs aussi. En fait, toutes les émotions qui vont stagner en nous, elles vont prendre de l'espace, elles vont prendre de l'énergie. C'est comme une turbine qui tournerait en permanence. Donc c'est sûr que ça nous bloque un peu pour aller chercher aussi autre chose. Mais ça aussi, ça se travaille, les peurs. Au niveau énergétique, j'entends, hein, je ne parle pas au niveau médical. Ça se travaille, ça s'apaise. Parfois, ça se libère.
Mais tu vois, c'est tout un process intérieur, encore une fois. On va pas chercher de l'aide à l'extérieur, on va chercher de l'aide à l'intérieur. Alors ça veut pas dire que tu dois pas te faire accompagner, que tu dois pas te faire aider par plein de praticiens, par qui tu veux. Les personnes en qui tu as confiance. Mais ensuite, c'est vraiment ce retour à soi, encore une fois, tu vois, ce truc de mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que ça boue? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est tranquille? Et plus tu vas faire ça, et plus ça va l'être tranquille à l'intérieur. Parce que je sais pas toi, mais moi c'est pas toujours tranquille. Il y a des moments où c'est tranquille. Mais il y a des fois où c'est plutôt je sais pas, un volcan. Mais j'essaye de comprendre pourquoi c'est le volcan à l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait qu'avant, j'ai pas entendu? Parce qu'avant que ça devienne un volcan, il y avait peut-être juste un petit ruisseau de lave, hein, ou des petites flammes, une petite bougie. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive jusque-là? Et ce qui permet ensuite d'éviter d'arriver jusqu'au volcan. Et ce qui permet ensuite de mieux se comprendre, de mieux répondre à ses besoins. C'est merveilleux tout ça. Et là, on est dans un cercle vertueux. Et encore une fois, cette recherche de perfection, là, c'est de l'ego quand même, cette recherche de perfection, parce que on va vouloir faire les choses tellement bien, on va vouloir être valorisé par ça en plus. On va vouloir être reconnu comme une personne qui a bien travaillé sur elle. Mais on valorise très peu les personnes qui sont vraies. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien? On se prend pas la tête. Les gens, ils interprètent pas ce qu'on est en train de dire. On dit les choses telles quelles et c'est compris. Parce qu'on n'est pas dans les émotions les uns des autres, ni dans nos propres émotions, ni dans celles des autres. On est au clair. La personne, elle essaye pas de me remettre en question quand elle dit qu'elle a réussi un truc. C'est super, je suis trop contente pour toi. Si ça, t'es capable de le dire et de le penser, quand une personne, elle te dit, moi j'ai réussi tel exercice, ou alors j'ai fait tel truc dans ma vie, ou moi j'ai telle chose, et que t'es vraiment contente, mais intérieure, hein, je parle pas que de surface. Il n'y a pas de convenance là. Et là, t'as compris un truc. Là, t'as dépassé quelque chose. Mais si tu renchéris en disant « Ah bah oui, moi aussi j'ai fait tel truc. Ah bah ouais, t'as vu, moi aussi. Ah par contre, moi j'ai fait ça. » Ça t'empêche pas de raconter, évidemment, ce que toi aussi t'as fait, tes accomplissements, parce que tu peux en être fier et c'est super. Mais si c'est pour dire regarde moi aussi je fais des choses intéressantes, on n'est plus dans ce truc vrai. On est dans l'empilement, dans l'échange, l'empilement de choses qu'on a faites, qu'on a dites. Et on n'est plus vraiment dans ce truc d'écoute de l'autre. Et l'ego aussi, du coup, peut freiner, en fait, ce développement des ressentis. Parce que moi aussi, je veux ressentir. Moi aussi, je veux avoir tel pouvoir. Moi aussi, je veux aider les autres. Voilà, et on perd un petit peu le projet de base, le projet de fond. Donc, et c'est ok si c'est ça aujourd'hui, toi. Si tu m'écoutes là et que tu te dis, mais oups, c'est ce que je pense en ce moment, je te dis bravo. Parce que ça veut dire que tu t'es reconnu et que c'est ok. T'es pas une mauvaise personne pour ça, t'es un être humain sur le chemin. Donc autorise-toi à ne pas être parfaite, autorise-toi à te voir telle que tu es. Et après, tes ressentis, ils vont s'ouvrir. Parce qu'il n'y aura plus rien entre toi, ton vrai toi, et ce qui se passe après, dans l'énergie.
Après, évidemment, il y a un petit peu d'entraînement quand même pour savoir ce qu'on peut faire avec l'énergie. Il y a un petit peu peut-être de lecture à avoir, il y a peut-être un petit peu des choses à savoir par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Oui, mais ça c'est après. Toi, tu peux t'ouvrir dès maintenant. Et tu vois, c'est ce qui se passe quand je propose Ryzen, par exemple. Pour les cohortes, il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont jamais fait d'énergétique et qui, en quelques semaines, s'ouvrent parce qu'elles ont compris qu'il fallait revenir à soi. Alors dans Ryzen, je propose plein de choses, plein de rituels, plein de cérémonies, plein de techniques énergétiques pour faire du nettoyage, pour libérer, pour prendre de l'énergie. Mais je propose aussi beaucoup, et d'ailleurs c'est dans pratiquement tous mes accompagnements, c'est le retour sur soi, revenir à soi. C'est le point de départ de tout. Il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, mais si à partir du moment où tu appliques des exercices, des choses à toi, une fois que tu as compris ce qui se passait en toi, c'est là que ça va marcher, c'est là que ça va s'ouvrir. Et puis pour moi, la dernière chose qui fait que le ressenti, ça fonctionne, ça s'ouvre, eh bien c'est la confiance en soi. Parce que pendant longtemps, et que dis-je, des années, j'ai couru justement après ces ressentis en me disant mais c'est pas possible, pourquoi moi je ressens rien ? Et en fait je me suis rendu compte, je ressentais, mais j'avais d'une part pas ce retour sur soi, parce que ça je l'ai découvert toute seule, comme une grande, et j'avais pas non plus confiance dans ce que je ressentais. Ça veut dire que le petit truc, moi aussi je m'attendais à un truc waouh. Et en fait, c'était pas waouh, c'était un petit chro-chro-gnou, et puis voilà, c'est tout. Alors qu'en fait, c'était ça. Et il fallait que je regarde, que je sente ce petit truc qui a bougé, et c'était ça. Et une fois que j'ai senti ça, ah ok, donc je peux aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Et moi, le truc qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire au bout d'un moment, Julie, parce que oui, je me parle à moi-même, au bout d'un moment, Julie, il faut arrêter. Je vois pas pourquoi toi, t'arriverais pas à ressentir. Et donc, je me suis dit, maintenant, tout ce que je ressens, tout ce que je peux ressentir sur mon corps, dans l'énergie, dans ce que vous voulez, c'est un ressenti. Ça existe vraiment, il y a vraiment quelque chose. Ce qui fait que j'avais un espèce d'éventail avec plein de sortes de ressentis différents. Et ça, je l'explique aussi beaucoup dans Ryzen. Et en fait, à partir de là, ça s'est ouvert. Parce que je me suis dit, ça suffit. Moi, je veux ressentir. C'est important pour moi d'aider les autres. Et sans ressenti, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais c'était important pour moi de développer ce truc-là. Et en disant stop à peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais je suis pas sûre de moi, mais je sais pas. Ça, j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. Ce que je ressens, c'est vrai et ça montre quelque chose. Alors, au départ, c'est sûr, comment dire, ça a très bien fonctionné, pour moi en tout cas, et progressivement, les non-ressentis, parce qu'après, il y avait des trucs, ça me disait rien, et puis en plus, en même temps, je ne savais pas quoi en faire. Mais finalement, il y a des espèces de ressentis qui sont ressortis. Ça m'a fait comme des choses où je me dis, ah là, vraiment, je ressens un truc. Et après, ces ressentis sont de plus en plus développés, parce que je savais sur quoi j'étais. Ah ce truc-là, il pique. Ok, alors ça, par contre, c'est une charge. Ok, je l'enlève. Ah tel truc, non, ça c'est un autre truc, c'est bizarre, ça souffle, bon bref. Évidemment que je me suis aidée aussi de livres de personnes qui étaient passées par là avant moi, et qui ont pu un peu expliquer ces ressentis. Mais c'est vraiment ce moment, je me revois en plus en te le disant, que j'ai dit, bon là ça suffit, j'écoute tout.
Et là, tout s'est ouvert. Donc, c'est vraiment cette confiance en soi. Après, ça t'empêche pas de douter quand même. Il y a des choses qui vont faire douter, c'est sûr. Et je te dirais que c'est même un peu sain de douter de temps en temps. Pas tout le temps. Mais de temps en temps, c'est quand même sain de douter. C'est quand même une marque, pour moi, de santé mentale. Le doute, mais pas le doute permanent. C'est là de dire, là, je sais pas trop. Et c'est encore une fois cette honnêteté envers soi-même. Cette clarté envers soi-même qui permet justement de se dire, là, je suis pas trop sûre, je vais pas faire de bêtises et je vais peut-être soit déléguer à quelqu'un, soit passer par autre chose. Enfin, il y a plein de possibilités après derrière. Et encore une fois, c'est ça qui a débloqué les choses chez moi. Parce que la confiance en soi, mon Dieu, c'est un travail de toute la vie quand on a perdu cette confiance. Mais pour moi, c'est un apprentissage ou un réapprentissage. J'allais dire une discipline, ça devrait être comme à l'école, entre les maths, l'anglais et le français. Il devrait y avoir le cours confiance en soi. Et c'est comme ça que ça va se débloquer. En disant ce que je ressens, il est vrai. Et après, en faisant en fait, en marchant sur son chemin, c'est comme ça qu'on sait si après c'est vraiment vrai ou si c'était le fruit de notre imagination ou complètement autre chose. Mais sans faire, sans expérimenter, je vois pas comment on pourrait savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et donc c'est vrai qu'après, en faisant comme ça, ça ouvre des portes incroyables. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. Il y a des liens qui se tissent entre les gens de façon incroyable. Il y a des connexions, il y a des regards, il y a des rencontres qui semblent incroyables. Et puis, le but des ressentis, c'est pas... On pense toujours qu'après, on va faire des soins énergétiques ou je sais pas quoi. C'est pas ça le but du ressenti, pour moi en tout cas. Le but du ressenti, c'est de faire confiance à son instinct. C'est de faire confiance à son intuition. C'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc le but de développer ces ressentis, c'est aussi avoir une meilleure connaissance de soi-même. C'est pas devenir un grand ponte en énergétique, pas forcément. C'est d'être aligné avec soi. Et pour moi, plus on est aligné avec soi, c'est-à-dire plus on a la vie qui nous correspond, plus on vit des trucs sympas. En tout cas, ça c'est ma vision de la vie, oui. Et c'est pas toujours parfait, et c'est pas toujours bien, et on peut se tromper, et on peut chuter, et tout ça, oui. Et ça, pour moi, je trouve que c'est super parce que c'est surfer sur le flow de la vie, c'est vraiment être complètement vivante. J'allais utiliser des mots plus spirituels, mais en connexion avec le vivant. Mais c'est se sentir vivante, en fait, à l'intérieur. Il y a des choses. Combien de fois j'ai entendu, mais moi, je me sens vide. Oui, c'est normal. Il n'y a plus rien, t'as tout coupé. Pour pas souffrir, souvent, on coupe. On coupe les émotions, justement. On coupe le ressenti parce que c'est trop dur à vivre. Il y a trop de souffrance, il y a trop de... Voilà, il y a trop de choses compliquées. Et on préfère couper ça. Mettre une belle armure, là, on bloque le truc dans la cave. Et comme ça, on est sûr de plus y avoir. Mais en fait, ton corps, pendant ce temps-là, il vit, il continue de vivre. Si toi, t'as mis tout ça dans l'inconscient, ton corps, lui, il vit avec l'inconscient. Donc l'inconscient, il digère, il fait des trucs, Et toi, pendant ce temps-là, c'est pas vraiment la vraie vie, quoi. C'est pas non plus waouh. Parce que c'est l'image... moi, j'ai l'image d'une vague
avec une digue. Tu as mis la digue pour cacher la vague, mais la vague, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient de plus en plus forte parce qu'elle tape tout le temps contre ta digue. Donc ton inconscient, il sait qu'il y a quelque chose, peut-être même ton conscient. Mais toi, pour l'instant, tu as choisi de ne pas regarder dedans. Et bien en faisant ça, c'est difficile d'aller développer ses ressentis. Donc, encore une fois, ces ressentis sont accessibles à tout le monde. C'est d'aller voir au fond de toi, si ça te pose problème aujourd'hui, et bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi? J'ai quoi dans le ressenti dans les mains? Quand je touche un vêtement, quand je touche un arbre, quand je touche un mur, quand je touche du métal, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est quelles sont mes émotions? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et puis, la confiance en soi. Se dire qu'à un moment, on a la même valeur que les autres et qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.